Bonjour à tous, ici c'est Lozaru, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une bande dessinée intitulée Mary Jane. Attention, ça ne parle pas de la petite amie de Peter Parker, mais de la dernière victime de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur est le tueur en série le plus célèbre de toute l'histoire. Bien que ce soit un être extrêmement diabolique, il existe une sorte de fascination pour ce personnage. Qui était-il? Comment a-t-il pu échapper à tous ceux qui le traquaient? Quelles étaient ses motivations pour tuer de manière aussi sauvage? Ces questions brûlent dans la tête de tous ceux qui s'intéressent à l'affaire, à tel point que pour certains, Jack l'Éventreur est un génie. A contrario, on s'intéresse fort peu à ses victimes. C'est l'amer constat qu'a dressé le scénariste Frank Le Gall. Afin d'y remédier, il a décidé de réaliser avec le dessinateur Damien Cuvillier un album racontant la vie de l'une d'elles, Mary Jane. L'histoire commence au pays de Galles dans les années 1880. Mariée très jeune à un certain Davis, Mary Jane a tout pour être heureuse. Mais une explosion de la mine où travaille son époux vient faucher son bonheur et la rend veuve à 19 ans seulement. Dès lors, afin de fuir les workhouse, d'infâmes internats où on faisait travailler les pauvres pour moins que rien, elle décide d'abandonner sa maison et de tout quitter pour se rendre chez sa sœur à Cardiff. C'est le début d'un long et pénible voyage. En chemin, elle fait la connaissance d'une bande de miséreux qui volent volontiers les paysans des campagnes pour se nourrir. Leur chef, Black John, les conduit à Londres, persuadé qu'ils trouveront tous du travail là-bas. Convaincue par son discours, Mary Jane décide finalement de changer d'itinéraire. Mais hélas, elle devra se rendre à la capitale anglaise seule, car entre-temps, ses compagnons sont capturés et pendus par la police. Une fois arrivée à Londres, Mary Jane découvre la crasse, la puanteur et la pauvreté en abondance. Cette ville regroupe plus de 100 000 pauvres et tous sont prêts à escroquer leur prochain pour trouver un peu de quoi se nourrir. Mais la jeune femme ne le sait pas encore. Elle rencontre un beau parleur nommé Peter White qui gagne sa confiance et la vend à une maison close. Épuisée, Mary Jane ne voit pas le piège venir, signe un contrat véreux et tombe ainsi dans les mains d'une certaine Miss Kate. Notre galloise n'a aucun moyen de se révolter. Elle, qui se rêvait vendeuse dans la mode, se retrouve prostituée. C'est là que les choses sérieuses commencent réellement. Bon gré mal gré, elle s'attelle à la tâche avec succès, à tel point qu'un Français la repère et l'aide à s'enfuir. Mais c'est pour mieux l'enfermer dans un autre bordel à Paris. Le temps passe. Mary Jane finit par devenir une indépendante et rentre à Londres. C'est plus dangereux car elle travaille désormais la nuit dans la rue sans aucun Mac pour assurer sa sécurité. Pendant un temps, elle noue une liaison avec un dénommé Joseph Barnett qui se dit travailleur au marché. Mais la vie de couple ne lui sied plus. Elle ne peut abandonner son métier de prostituée, ni dans le même temps oublier Davis, son seul amour. Alors, Joseph finit donc par l'abandonner après plusieurs disputes. La suite, vous la connaissez. Comme vous pouvez le voir, cette histoire ne relate pas la rencontre de la jeune femme avec Jack l'Éventreur, mais plutôt tout ce qui s'est déroulé dans sa vie avant qu'elle en arrive jusqu'ici. Pour ce faire, les auteurs se sont principalement appuyés sur les écrits de Patricia Cornwell, une des plus grandes écrivaines criminologues actuelles. Ce qu'il y a de frappant ici, c'est qu'on ne cherche pas du tout à savoir qui est Jack. Son nom est à peine évoqué à la fin. À la limite, on pourrait complètement se passer du tueur, car ce qui intéresse les artistes n'est pas lui, mais plutôt la misère ambiante qui règne à l'époque, surtout pour les femmes. Les amateurs de meurtres sanglants et d'érotisme doivent passer leur chemin. Il n'y a absolument rien de racoleur dans cet album. Dans un sens, on reste un peu sur notre faim. Mais d'un autre côté, c'est intéressant de se concentrer sur l'envers du décor et de reléguer l'assassin à ce qu'il est après tout, c'est-à-dire rien qu'un seul homme de plus au milieu de la fourmilière londonienne. Voilà une approche qui a le mérite de se montrer originale. Passons à la mise en scène. On sent les auteurs très impliqués dans ce qu'ils font. Leur travail est soigné. Chaque case et chaque dialogue est mûrement réfléchi. En dépit de ses 78 planches et de son manque d'action, le récit n'est pas lourd et se lit très facilement. Les dessins sont également très beaux. On n'est pas noyé par les détails et la colorisation à l'aquarelle apporte un vrai plus, surtout dans ce genre d'ambiance. Mary Jane s'avère être un bel ouvrage. Il satisfera assurément les personnes sensibles, les amateurs d'histoire et ceux qui aiment les récits tragiques d'une manière générale. On a le sentiment que même si Jack l'Éventreur n'avait pas été là, notre pauvre jeune fille aurait mal fini d'une façon ou d'une autre. Ironie du sort, par ses meurtres affreux, le tueur a attiré l'attention de la reine Victoria sur la pauvreté des quartiers comme Whitechapel, et des travaux ont été faits dans les années à venir pour améliorer le confort des gens. Alors dans un sens, on pourrait presque dire merci à Mary Jane pour son sacrifice.
c'était Lozaru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.